Je pense que depuis ma 4e primaire, j'ai toujours su que j'allais être architecte. Moi, c'est Hélène Joos. Je suis née à Bruxelles en 1990 et je suis architecte depuis 10 ans exactement. Donc, je m'appelle Benoît Van den Bulck, je suis né à Bruxelles en 1978. Je suis architecte, enfin ingénieur architecte de formation, et je suis aussi professeur à l'Université de Liège. Je m'appelle Harold Fallon, je suis né en Belgique en 1977 et je suis ingénieur architecte et enseignant. Depuis 2001, j'exerce le métier d'architecte et depuis 2006-2007, je suis enseignant à Sint-Lucas, maintenant à KU Leuven. J'ai commencé en 2001 et j'ai tout de suite commencé en parallèle à travailler dans un bureau et à enseigner à l'université comme assistant. J'ai choisi d'être architecte parce que j'ai terminé ma réto et que j'arrivais absolument pas à choisir ce que j'allais faire. Je voulais faire quelque chose qui avait des sciences et un peu d'humain et ou de créatif. Et donc j'ai hésité entre la médecine et l'archi et j'ai fait l'archi. Je sais pas comment ça se fait que c'est tombé côté archi. C'était la bonne décision. J'ai toujours su que j'allais, je pense que depuis ma 4e primaire, j'ai toujours su que j'allais être architecte. Et je viens d'une famille plutôt tournée vers les arts et donc j'étais assez décidé, je n'ai pas dû réfléchir. Comme Benoît, j'ai toujours été architecte. Mes parents m'ont rapidement dit que c'était beaucoup de travail et qu'on ne gagnait pas beaucoup d'argent. Du coup, cette idée a complètement disparu. Et puis, c'est revenu au cours d'une année d'échange interculturel au Mexique où j'ai rencontré des étudiants en architecture et puis c'est revenu et voilà. C'est l'ouverture et la curiosité. Il n'y a rien qui est préétabli dans ce qu'on fait. De se laisser surprendre par soit ce qui existe, soit des espaces concrets qui font quelque chose d'intéressant. On a déjà parlé d'ouverture et de surprise. Peut-être qu'il y a une question de précision, de trouver des réponses qui soient à un moment qui visent juste et qui font une différence à un endroit donné. Et peut-être une question de pertinence aussi, de ne pas juste proposer quelque chose qui soit plaisant et qui soit juste au niveau de l'écriture, mais qui apporte aussi une compréhension des enjeux qui dépassent le bâtiment ou le site sur lequel on travaille. Alors moi, je pense que la première chose, c'est qu'il faut qu'il y ait une ouverture de l'accès à la commande, parce que je pense qu'il y a d'autres régions qui ont déjà un peu pris le devant et qui développent une vraie politique architecturale, et je pense que en Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est encore très timide par rapport à d'autres régions. Comprendre comment est-ce qu'on peut travailler sur l'existant et comment est-ce qu'on peut essayer de repartir de ce qui a déjà été fait. De se laisser surprendre par ce qui existe et de repartir de là, plutôt que de refaire des boîtes dans des paysages qui sont pour l'instant non touchés. La maîtrise d'ouvrage, se rendre compte que ça fait partie des possibilités en tout cas. Alors, Fédération Wallonie-Bruxelles, peut-être qu'il faut quand même différencier un tout petit peu Wallonie et Bruxelles. J'ai l'impression qu'à Bruxelles, il y a un vrai développement ces dernières années qui est en cours, dans lequel il y a beaucoup d'expérimentations possibles, un accès à la commande qui est très différente. Il y a une culture architecturale qui naît aussi avec différentes institutions qui sont là, etc. Et en Wallonie, on sent que ça bouge tout doucement, mais j'ai l'impression que ça reste quand même une sorte de Far West d'une certaine manière, ce qui veut dire que c'est d'une part très difficile de pouvoir faire des choses, de trouver des gens avec qui collaborer en termes de maîtrise d'ouvrage pour pouvoir développer des propos. Mais en même temps, quand on arrive à trouver des points d'entente, on a sans doute une liberté là qui est incomparable par rapport à ce qu'on peut trouver à Bruxelles ou en Flandre. Je pense par exemple à des projets comme celui du Palais Exposition à Charleroi qu'on est en train de développer, faire ça en Flandre, c'est impossible, quoi. Ou à Serein, une passerelle piétonne extrêmement longue qui dépasse complètement l'espèce d'échelle qui avait été prévue au départ. Et donc j'ai l'impression que ce qui serait intéressant en Wallonie serait de réussir à travailler la naissance de cette culture architecturale de façon plus large, comme une sorte de base, mais que ça ne devienne pas mainstream, qu'on garde cette capacité à s'émerveiller, à explorer des sujets de façon originale et inattendue.